Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un book haul. Voilà, comme promis, hein, je vous l'avais dit. Je vous avais dit que ce week-end, je vous ferai un book haul, donc je vais le faire. Parce que j'ai été donc au Furet et que je me suis acheté donc 1, 2, 3, 4, 5 livres plus ma collection Sherlock Holmes. Voilà, que je m'achète un jeudi sur deux. Donc on y va, c'est parti, je vais vous présenter tout ça. Donc en arrivant au Furet, je ne savais pas trop quel livre j'allais acheter. Il y avait eu beaucoup de sorties, donc j'ai hésité, mais ce qui était sûr, c'est que je voulais m'acheter des Cozy Mystery. Voilà, parce que je ne me suis jamais acheté de Cozy Mystery. Et je trouvais ça sympa cette année de m'en acheter parce qu'il y en a beaucoup qui en lisent et ça a l'air d'être des lectures assez tranquilles. Voilà. Donc je me suis acheté une duologie pour le moment. Donc je me suis acheté le livre de S.J. Bennett, bal tragique à Windsor, Sa Majesté mène l'enquête. Donc on est avec la reine Elisabeth II, voilà, qui va célébrer ses 90 ans dans cette enquête. On est au printemps 2016 et donc au lendemain d'une soirée dansante, un convive, surtout un pianiste russe, va être retrouvé pendu dans sa chambre. Voilà, donc du coup, la reine Elisabeth II, va vouloir mener son enquête parce qu'elle va trouver que la police fait fausse route, voilà, par rapport à ce qui s'est passé. Donc du coup, elle va demander à sa secrétaire adjointe particulière de bien vouloir mener l'enquête avec elle. Voilà, donc ça c'est le premier, c'est Bal tragique à Windsor et c'est aux éditions Le Point. Voilà, et le deuxième, donc là on est donc avec la même autrice, sauf que là on est au bain de minuit à Buckingham, et là ça va être aux presses de la Cité. Voilà. Donc là pareil, on est dans la même année, en 2016, on est avec la même reine, la reine Elisabeth II, mais là on va être pendant le Brexit. Voilà, il va y avoir un tableau de la collection particulière de la reine qui va disparaître et qui va être retrouvé quelque temps plus tard dans une exposition. Voilà, donc du coup la reine va demander à sa secrétaire particulière de bien vouloir enquêter sur cette fameuse disparition-réapparition de tableaux. Et en même temps, il va arriver au château, au palais de Buckingham plutôt, des lettres anonymes qui vont arriver par paquet. Voilà, une vague de lettres anonymes qui va arriver et du coup la reine va se poser la question de qui est ce fameux corbeau. Et il va y avoir en plus un meurtre, le meurtre d'une femme de chambre qui va être trouvée au bord de la piscine du palais, je pense, de Buckingham. Et donc du coup, donc sur ces trois affaires, donc la reine va vouloir enquêter. Donc pareil, elle va demander à sa secrétaire particulière de bien vouloir enquêter avec elle. Donc voilà, donc c'est une duologie pour l'instant et ça m'intéressait de les lire. Et donc du coup, je me suis dit, allez, je m'achète cette petite duologie. Alors il y en a plein de Cozy Mystery. Il y en a pas mal que je voudrais m'acheter, que je ne me suis pas encore acheté, mais j'aimerais vraiment me lancer dans ce genre de petite enquête comme ça, un peu à la pas vraiment à la Agatha Christie, mais à, comment dire, à Margaret Thatcher. Voilà, j'aimerais bien me lancer dans ça, donc du coup je me suis dit, ben, pourquoi pas se lancer avec Elisabeth II, on va voir ce que ça donne, et avec cette autrice S.J. Bennett, voilà. Alors après, je me suis acheté Le mystère de la fresque maudite, voilà, de Chiara Montani, aux éditions Fleuve Noir. C'est un livre que j'ai vu sur Amazon. Voilà, et j'aurais voulu me le commander, mais au moment où j'ai voulu l'acheter, il n'était pas encore sorti. Donc du coup, je me suis dit, bah, je vais attendre sa sortie. Et en fait, au moment où il est sorti, j'ai pas eu l'occasion de pouvoir me l'acheter, donc je me suis dit, bah,
Le jour où j'irai au Furet, si je le vois, je me l'achèterai et voilà. Donc chose qui est faite. Voilà, donc là on va être... alors c'est en Italie qu'on est? À Florence. Oui, hein, donc en Italie. Donc on est à Florence avec Piero della Francesca, qui ne veut plus mettre les pieds à Florence. Voilà, mais sauf que va y avoir un de ses vieilles amis qui va lui envoyer un message. Voilà, et donc du coup il va pas avoir le choix, il ne va pas avoir, enfin il va être obligé plutôt, pardon, de retourner à Florence parce que son ami va être soupçonné de meurtre, enfin suspecté, soupçonné, hein, voilà. Il va être suspecté d'avoir tué un riche banquier. Voilà, donc du coup, Pierrot va devoir retourner à Florence pour essayer d'innocenter son ami. Voilà, sauf qu'on va vite découvrir qu'il va devoir déjouer un complot. Voilà, et il va être aidé d'une alliée inattendue, Lavinia, la jeune nièce de Domenico, hein, l'ami de Piero della Francesca. Voilà, et puis bah, on va mener cette enquête à Florence, donc on va voir ce que dit cette histoire. Alors je n'ai jamais lu cette autrice, parce que je suppose que c'est une femme, hein, Chiara, à mon avis ça doit être une femme. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner. Moi c'est la, comment dire, moi c'est la couverture qui m'a hypée. Je me suis dit c'est une belle couverture et ça donne envie. En plus l'histoire se passe en Italie, donc je me suis dit bah pourquoi pas, allons-y. Voilà quoi. Alors je sais pas du tout à quelle époque ça se passe. Est-ce que c'est plutôt dans de l'historique? Ah, en 1458, ouais, donc on est plus dans de l'historique là, hein. Alors après je sais pas si c'est une histoire vraie ou non, mais enfin non, le prologue, on est en 1458. Après, l'histoire, ils nous disent pas quand est-ce que ça se passe. On sait pas en quelle année ça se passe. Enfin, bref, je vais le lire et je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Voilà. Donc, Le mystère de la fresque monite de Chiara Montani aux éditions Fleuve Noir. Alors, après, donc une autrice dont ça fait un moment que je n'ai pas lu, Johanna Gustafsson, Te tenir la main pendant que tout brûle, aux éditions Calman Lévy Noir. Voilà, j'adore cette autrice, j'ai lu tous ses livres. Et celui-là est sorti depuis un petit moment et il m'intéressait, mais comme il y a eu ouais, il date de 2021, donc ça fait un an. Comment vous dire qu'il y a eu une telle hype sur ce livre-là, j'ai voulu attendre avant de le lire, et puis comme il y a eu d'autres, comment dire, arrivages, on va dire, du coup, je l'ai mis un petit peu de côté et puis là j'ai eu l'occasion de l'acheter, donc je me suis dit bon bah ça y est, je vais l'acheter maintenant, voilà. Donc ce que j'aime bien avec cette autrice là, c'est que comment dire, on joue dans un passé présent. Donc là on est au Québec en 2002. On est avec Maxine Grande qui est une inspectrice mère célibataire et qui va être appelée sur une scène de crime affreuse apparemment. Voilà. Après on va être à Paris en 1899 avec Lucienne Lelanger, voilà, qui refuse d'admettre la mort de ses filles dans un incendie. Et on va être après, pareil, au Québec, au lac Clémence, pareil, mais là en 1949, avec la jeune Lina qui vit une adolescence mouvementée. Donc voilà, donc on va être avec ces trois époques et on va se demander quel rapport avec ces trois femmes. Voilà. Et moi, c'est ce que j'aime avec Johanna Gustafsson. J'aime bien parce qu'elle part dans un passé présent. On parle dans plusieurs époques différentes et le puzzle comment dire, les pièces du puzzle s'emboîtent au fur et à mesure de l'histoire et moi j'adore ça. Et j'adore la plume de l'autrice, donc du coup je me dis, je me lance et puis même la couverture est pas mal, je trouve, ça change. Voilà. Donc Johanna Gustafsson, Te tenir la main pendant que tout brûle, chez Calman Lévy Noir. Alors, après, donc en dernier, le dernier livre que j'ai acheté au Furet,
Donc je me suis procuré le livre de Greg Buchanan, 16, aux éditions pareil, Calman Lévy-Noir. Donc là on va être sur le... comment dire, sur le meurtre de... Enfin... sur le meurtre de 16 victimes, voilà, on va retrouver 16 cadavres de chevaux. Voilà, donc pour ceux qui aiment les animaux, la défense des animaux, ne lisez pas ce livre parce qu'à mon avis, ça va être bien glauque. Donc on va retrouver 16 cadavres de chevaux un jour dans la ville de Hillmarsh. Alors je sais pas si ça se dit comme ça, voilà. Et on va être avec un inspecteur, Alec Nichols, et une vétérinaire, Cooper Allen, qui vont devoir enquêter sur le meurtre de ces 16 chevaux. Voilà, et on ne sait pas vers où on va. Mais voilà, donc apparemment on va être dans des mensonges, dans des incendies, dans des meurtres en série. Donc on va voir de quoi tout ça parle. Donc ce livre m'intéressait beaucoup, donc je me suis dit, dès que je l'ai vu, j'ai dit celui-là je vais me l'acheter, ça c'est sûr. Et je l'ai vu et je me le suis acheté tout de suite, quoi. J'ai même pas cherché à comprendre. Voilà, j'avais envie de changer un petit peu, donc c'est pareil, hein, à mon avis ça doit être un policier thriller un peu glauque. Alors par contre, je sais pas où on est exactement. Je sais pas du tout où se trouve cette ville. Moi, je croyais qu'elle se trouvait en Écosse parce qu'en fait, comment dire, l'auteur est un Écossais. Donc, je pensais que l'histoire se passait en Écosse et j'ai regardé sur internet et je sais pas du tout où la ville se trouve. Donc, du coup, je ne peux pas vraiment vous dire. En tout cas, ça a été traduit à Londres, donc bon. Écosse, Angleterre, c'est kiff kiff bourricot, hein. Donc voilà, donc 16 de Greg Buchanan aux éditions Calman Lévy-Noir. Donc voilà pour tous les livres que je me suis achetés au furet. Et maintenant, je vais vous parler de ma collection Sherlock Holmes, que je m'achète un jeudi sur deux. Alors, le petit problème que j'ai, c'est qu'en fait, j'ai... comment dire, là, les livres que je vais vous présenter, c'est le 6, 7, 8 et le 11. En fait, le souci que j'ai eu, c'est que je me suis trompée. Enfin, je me suis trompée, non. J'ai loupé le 9 et le 10. Donc, en fait, je les ai commandés il n'y a pas longtemps. Je crois que je les ai commandés vendredi. Voilà, ils devraient arriver demain, normalement. Voilà, donc j'ai le 9 et le 10 qui devraient arriver demain. Donc là, je vais vous présenter le 6, le 7, le 8 et le 11, du coup. Hein. Voilà. Donc pour commencer, donc le 6, on va être avec Sherlock Holmes qui va enquêter sur la disparition d'un cheval, Flamme d'argent. Voilà. Qui normalement devait participer à une compétition équestre. Voilà. Et malheureusement, on va vite se rendre compte que le cheval Flamme d'argent a disparu et que son jockey a été tué. Donc on va faire appel à Sherlock Holmes, voilà, qui va devoir enquêter sur cette fameuse disparition et ce meurtre. Voilà. Donc Flamme d'argent, la collection Sherlock Holmes d'Arthur Conan Doyle. Voilà pour le premier. Donc le 7e, donc c'est le dernier problème. Donc c'est l'enquête de Sherlock Holmes, bien évidemment. Donc là, apparemment, d'après ce que j'ai vu, hein, on est dans 3 petites nouvelles, voilà, qui vont retracer la carrière de Sherlock Holmes. Et c'est à ce moment-là qu'on va faire la connaissance du fameux ennemi juré de Sherlock Holmes, le professeur Moriarty. Voilà. Et apparemment, dans cette histoire, à un moment donné, Sherlock Holmes va tout simplement disparaître. Alors, d'après ce que j'ai vu, hein, d'après ce que j'ai lu dans le synopsis. Voilà. Donc, le dernier problème de Sherlock Holmes d'Arthur Conan Doyle. Voilà. Alors après, en 8e, donc on va être avec La Maison Vide. Donc Sherlock Holmes, hein, toujours pareil, d'Arthur Conan Doyle. Donc là c'est le 8e. Alors pareil, là ça va être une enquête. Alors je pense qu'il va y avoir un meurtre, si je ne me trompe pas. Et pareil, Sherlock Holmes va devoir... va réapparaître. Voilà. Et avec son fameux acolyte Watson,
Ils vont essayer de résoudre cette histoire de meurtre, hein, d'après ce que j'ai lu. Voilà, et bien sûr, il va y avoir le professeur Moriarty qui va y mettre son nez. Et à mon avis, ça va être une course-poursuite, hein, voilà. Donc la maison vide, une enquête de Sherlock Holmes d'Arthur Conan Doyle. Et donc là, le 11e, malheureusement, donc je vous présenterai le 9e et le 10e la prochaine fois, hein, voilà, quand je les recevrai. Donc là, on est dans la vallée de la peur. Donc pareil, une enquête de Sherlock Holmes, d'Arthur Conan Doyle. Là pareil, je pense qu'on va être sur un meurtre et il y aura toujours le professeur Moriarty dans les trois histoires que je viens de vous présenter là, dans le dernier problème, la maison vide et ce livre-là. Va y avoir le professeur Moriarty qui va apparaître et qui va mener la vie dure à Sherlock Holmes. Voilà. Donc la vallée de la peur d'Arthur Conan Doyle, une enquête de Sherlock Holmes et de Watson. Voilà. Donc voilà pour mon petit boucol. Donc j'espère qu'il vous aura plu, que mes livres que je me suis procurés vous donnent envie. Voilà, donc je vous dirai, vous verrez quand est-ce que je vais les lire. Je vais pas les lire tout de suite, hein, vous vous en doutez. J'en ai encore pas mal à lire. Donc là, en ce moment, je suis en train de lire le livre de Dan Simmons, L'échiquier du mal, voilà, qui est le premier livre d'une trilogie, si je ne me trompe pas. Voilà, donc j'ai commencé depuis un petit moment, voilà, à le lire. Alors, il faut savoir qu'il fait un peu plus de 1000 pages. Que ce livre est découpé en 3 parties. Voilà, que je ne suis qu'à la première. J'ai bientôt fini la première partie. Je suis bientôt arrivée à la deuxième. Voilà, ce livre a été très compliqué pour moi au départ à lire. J'ai eu du mal à me mettre dedans. Et je sais pas ce qui s'est passé. D'un seul coup, j'ai réussi à me plonger dedans. Et au final, cette histoire me plaît beaucoup. Voilà, c'est une histoire très... comment dire Alors, on n'est pas vraiment dans du thriller. On est dans du fantastique assez spécial. Alors en gros, je vais vous expliquer. D'abord, quand on commence, on est au prologue. Voilà, on est avec... alors comment est-ce qu'il s'appelle déjà Sol Lasky, voilà, qui est un jeune juif qui va être arrêté par les Allemands en 1942. Malheureusement, on va l'amener dans un camp de concentration à Chelmno, voilà, avec sa famille, et il va être le seul survivant de sa famille. Voilà, sauf que il va subir une chose assez étrange dont je ne vais pas vous parler. Mais en gros, dans cette histoire, il y a des gens qui ont ce qu'on appelle le talent. Et ce talent permet à ces personnes de rentrer dans la tête de leurs victimes pour les obliger donc soit à se tuer eux-mêmes, voilà, ou soit à tuer d'autres personnes. Voilà, alors c'est très très bizarre. Mais voilà. Et dans cette histoire, donc Saul Larski va réussir à, comment dire, à s'enfuir du camp de concentration. Il va réussir à survivre, voilà, tout simplement, mais il ne va avoir de cesse que de trouver l'homme qui est rentré dans sa tête et lui a fait faire des choses assez bizarres, voilà, lors d'une comment dire lors d'une scène assez spéciale, voilà. Et on va se retrouver quelques siècles plus tard, hein, en 1980, voilà, donc avec Saul Larski qui va vouloir enquêter sur une série de meurtres qui se passent en Californie, si je ne me trompe pas.
voilà, à Charleston. Et, et il va vouloir retrouver ce fameux officier allemand qu'il appelle l'Oberst, voilà, qui a ce talent et qui manipule les gens donc, pour leur faire commettre des actions, donc soit contre eux-mêmes, soit contre d'autres. Voilà, et il y a il y a un club qui est, comment dire, qui a été créé avec différentes personnes qui ont ce fameux talent et qui arrivent à manipuler d'autres personnes. Alors par contre, il y a ceux qui ont le talent, voilà, et il y a un autre camp qui sont les neutres, qui eux ne peuvent pas être manipulés psychologiquement. Voilà, donc c'est spécial hein, comme lecture, c'est vraiment, faut vraiment rentrer dedans. Moi j'ai fini par rentrer dedans, mais c'est parce que j'ai beaucoup aimé l'histoire de Saul, tout simplement. Parce qu'à un moment donné, il raconte sa vie dans les camps de concentration et ce qui s'est réellement passé un jour, voilà, donc avec ce fameux officier nazi, voilà, et il nous le raconte d'une façon tellement, comment dire, je sais pas si je peux dire intéressante, on va dire ça comme ça entre guillemets, voilà que c'est à ce moment-là en fait que je suis rentrée dans l'histoire en fait. C'est au moment où il a raconté son passé que je me suis accrochée à ce livre et où j'ai eu vraiment envie de continuer à le lire parce que vraiment au début j'ai eu du mal, je me suis dit mais où on va, enfin sauf au prologue en fait. Au prologue comme on est dans le camp de concentration et comme on est avec Saul et voilà, comment dire, il commence à subir ce fameux talent, mais on sait pas, voilà, et à un moment donné, le prologue s'arrête et on rentre dans le sujet véritable. Voilà, on revoit les personnages plusieurs siècles plus tard. Voilà, on sait de quoi ils sont capables, mais à un moment donné, Saul disparaît et puis d'un seul coup, on le retrouve psychiatre. Voilà, il devient psychiatre. Voilà, il fait des études pour et tout. Et il sait, lui, ce qui se passe. Voilà, parce qu'il y a des meurtres qui vont être commis, il y a des, voilà, il y a des victimes qui vont être, voilà, euh, qui vont arriver. Il y a plusieurs victimes, il y a au moins 9-10 victimes qui vont arriver. Et du coup, la police va s'intéresser à cette affaire et ils vont faire appel à Saul Larski, qui lui est psychiatre et qui est, comment dire, le psychiatre d'une des victimes. Voilà. Et ça commence à devenir intéressant à ce moment-là. Voilà, c'est vraiment là, à ce moment-là, où il y a les victimes et où il y a une scène vraiment. Enfin voilà, on sait comment les victimes ont été tuées, on sait comment ça s'est passé, et c'est à partir de ce moment-là que ça c'est devenu intéressant. Voilà. Donc, en sachant que je viens à peine, enfin, de le commencer, voilà, je suis qu'à la 200e page, 200. Ouais, je suis bientôt à la 300e page, je suis au chapitre 12. En sachant que pour la première partie, il n'y a que 13 chapitres, mais que c'est des chapitres relativement longs. Voilà, il y a beaucoup de pages entre les chapitres. Voilà, mais c'est une très très bonne histoire, mais il faut vraiment rentrer dedans. Hein, voilà. On sait qu'au début c'est long, et puis d'un seul coup, voilà, ça prend un peu plus de vitesse, et voilà, et une fois qu'on est dedans, on est dedans. Et moi là, ça y est, je suis dedans enfin, et j'adore. Voilà, j'adore ce premier tome. Voilà. Donc L'échiquier du mal de Dan Simmons aux éditions Pocket. Voilà. Donc voilà pour mon book haul, voilà pour ma prochaine lecture. Donc après je lirai un Arsène Lupin. Après je lirai, j'avais prévu quoi déjà? Ah oui, La forêt obscure. Voilà, et puis après ça sera La jeune fille de la mer ou Les filles de la mer ou Les jeunes filles de la mer. Enfin je sais plus, enfin bref. Il y a mer dedans, il y a les jeunes filles de... Ouais, je crois que c'est Les jeunes filles de la mer. Voilà. Donc j'espère que tout ça vous a intéressé, que mes achats vous tentent. Voilà. Et donc je vous souhaite de très joyeuses Pâques. Pour moi ça a déjà été fait hier. Donc voilà, donc là ici c'est
lundi tranquille à la maison, voilà, je vais passer mon temps à lire. J'essaie d'avancer le plus vite possible dans mes lectures parce que bah là, en sachant qu'il fait plus de 1000 pages, l'échiquier du mal, j'aurais bien envie de le finir à la fin du mois d'avril parce que là, pour le mois d'avril, j'ai pas lu grand chose quoi. À part l'échiquier du mal et Dune, le tome 6 que j'ai fini début avril, j'aurais pas lu beaucoup de livres au mois d'avril. Mais comme j'ai ma formation, qu'en rentrant de formation, je suis relativement capote, que j'ai plus vraiment envie de lire et que voilà, j'ai ma formation en tête. Du coup, j'ai que vraiment le week-end pour dire de pouvoir lire, mais bon, généralement le week-end on fait des petites choses quoi, des fois on sort, voilà. Sauf que là, comme c'est le week-end de Pâques, ben on sort pas trop, à part hier, voilà. Mais c'était vraiment pour le fêter quoi, donc voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne fête de Pâques, une un très bon fin de week-end, une très bonne semaine et je vous dis donc à plus pour un nouveau bilan lecture. Bye bye.